On a pris une grande décision parce que je crois qu'on n'est pas fait pour ça. Pas du tout. C'est ça qui est un peu dur. Et voilà, nous sommes devant un glacier. Pardon, t'avais un moustique mort. Ouais. Ne vous désabonnez pas. Grosse journée ours aujourd'hui. Oh là là, tu le vois ou pas Bastien toi? Ouais. On est sur un 5e ours. Il y en a deux, il y a un petit... Oh, les foufous du glacier. Non. Les foufous. Les foufous du... Dans l'âme saute pas. Les foufous du glacier qui ont le vertige. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Carcross au Yukon. C'est la dernière ville qu'on va faire au Yukon. C'est la première ville du redébut du Canada, on va dire ça comme ça. On a quitté l'Alaska et il fait beau. Ouais, pour une fois. Alors il pleuvait cette nuit, on espérait voir des aurores boréales, mais il y avait une couverture nuageuse qui faisait qu'on n'a pas pu en voir. Ce matin il repleut un peu et puis là ça se dégage cet après-midi. Donc ça va être cool, on va pouvoir aller visiter le désert de Carcross. Qui est pas très loin, et là déjà le spot du dodo parce qu'on a dormi juste là. Hop, là. Et le spot du dodo est quand même très beau, même s'il n'y avait pas d'aurore boréale, on peut pas tout avoir non plus. Non. Mais le petit lac, les petites montagnes, et puis c'est quand même très calme Carcross, hein. Il y a 22 habitants. C'est ça, s'il y a une 100 ou 200 habitants, ça doit être les grands maximum. Il y a une université, je ne sais pas de quoi. On va d'ailleurs aller à l'université pour récupérer du wifi et vous envoyer les vidéos, parce que qui dit Canada dit pas de réseau internet, comme d'hab. Alors envoyer les vidéos, je pense pas, parce que clairement on l'a testé hier soir. On pourra pas uploader la vidéo à partir d'ici, donc on verra comment faire. Bon, on verra. Et après, désert, tout ça. Enfin, encore de belles découvertes et on vous emmène avec nous. Bon, on est quand même venu faire un tour au Visitor Center de Carcross parce que les enfants voulaient encore acheter des petites cartes postales. Et ils ont aménagé un petit pôle boutique souvenir qui est plutôt sympathique, très joli. Et c'est des produits de qualité, ce qui change un peu des chinoiseries qu'on a pu voir dans certains gift shops. Donc il y en a aussi forcément, mais c'est quand même très joli. Ça mérite la petite pause, au moins pour avoir du wifi. Nous nous trouvons donc dans ce qui est appelé à tort le Carcross Desert, c'est-à-dire le désert de Carcross, qui était historiquement considéré comme le plus petit désert du monde et le plus septentrional. Mais en fait, ce n'est pas un désert puisqu'il ne répond pas aux conditions climatiques qui seraient liées à celles d'un désert. C'est simplement un lac qui a disparu à l'ère glaciaire et qui a laissé les sédiments et le sable. Mais le climat n'est pas adapté au désert, il pleut, il y a des arbres qui poussent, des herbes. Et il évolue aussi puisque la Watson River amène encore des sédiments et du sable, mais il n'est pas vraiment en expansion. Donc c'est plus un écosystème avec du sable et des sédiments qu'un vrai désert au sens où on l'entend. Mais c'est quand même rigolo de venir là. C'est à 5 minutes de la ville à peu près. Donc ça vaut quand même le coup de faire le petit détour à Carcross entre le petit village, le joli lac, Bennett Lake, c'est joli. Et ici... Et la route de Skagway. Ah, évidemment, mais si vous n'allez pas jusqu'à la route de Skagway. En parlant de désert, on vous met le petit i pour Fred Sand Dunes. Ceci étant dit, si vous vouliez ne pas faire toute la route tout seul pour Skagway, il y a aussi la solution de prendre le train depuis Carcross et de faire une journée aller-retour train là-bas. Et vous verrez aussi la très belle vue, la très belle route scénique, puisqu'on la voit aussi depuis le train. C'est pas tout à fait le même trajet, mais je pense que vraiment pour avoir vu nous le train de là où on était, ça peut valoir la peine de partir en train. Mais je sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas. Dernier arrêt presque avec Watson Lake, puisqu'on va quitter. Et on quittera le Yukon.
Traveling from the deep forest into the sun. In war, there's never an option to run. Oh, oh, Geronimo, tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, oh, Geronimo. Nous venons de quitter le Yukon, on rentre en British Columbia et on va dormir du côté de Boya Lake et on a changé de chauffeur. Ouais, j'avais envie un peu de rouler. Alors on a repris une petite portion de Watson Lake là jusqu'à la junction qu'on avait déjà faite. Et là ça y est, on a repris une route inconnue encore. Parce que oui, il y a une vie après l'Alaska. Et ouais, faut bien redescendre, retourner aux États-Unis. On va quand même repasser en Alaska une dernière fois, normalement du côté de Hyder, qui se trouve à plus de 600 km au sud de là où nous sommes. Parce que sur les cartes de l'Alaska, en fait ce n'est pas que le bout, c'est aussi toute la partie côtière. Et Hyder, c'est un peu la dernière ville de l'Alaska accessible par la route. Et il y a un très beau glacier et on aura sûrement l'occasion de voir des grizzlies là-bas. On va vite y arriver, je pense. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien et en même temps ça nous prend toujours un temps fou. Voilà. Notre objectif c'était d'aller en Alaska. Objectif rempli. Mais on sait qu'il y a encore énormément de belles choses à découvrir. Donc ne vous désabonnez pas. Non. Que ce soit ici en British Columbia et après aux États-Unis, tout ce qui va être Washington, Oregon, Californie, c'est pas fini. Voilà. Ouais, c'est tout pour le moment. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. Bonjour les gens. On a pris une grande décision parce que je crois qu'on n'est pas fait pour ça. Hein. Pas du tout. Non. Donc, allez, go. J'en ai craché tellement. Ah, c'est toi tu dis tout ça, tu dis rien toi. Donc nous sommes présentement en nord de British Columbia. Je prends ton présentement que je trouve affreux et maintenant je m'en sers. Bravo, super. Nous sommes en Colombie-Britannique. C'est plus facile à dire ouais. en anglais. Ouais, British Columbia, en BC. En BC, la BC c'est l'état le plus à l'ouest, enfin l'état, non excusez-moi, la province, je m'excuse C'est la province ou le territoire ? chers abonnés canadiens, c'est une province, les territoires. Parce que le Yukon c'est un territoire. Oui, il y a 3 territoires et 13 provinces, vous me reprendrez si c'est pas exact. Ah tiens, je les connais. Véhicule d'expédition. Je les connais eux, ils sont sur Instagram. Sur Instagram, Ouais. non mais il y a tellement de gens connus sur cette route. Et eux aussi ils sont sur Instagram. Voilà, c'est le défilé des Defenders. Ouais. On va arriver à parler de pourquoi on a pris une grande décision et pourquoi on en a marre. Mais d'abord, quand même, parce qu'on aime bien, on vous met un peu des images de route et on a fait une jolie rencontre ce matin. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The tales we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat. We're going back where it all. Donc cette ours était très très beau, on l'a attendu un peu, même la route était très belle. Alors la première partie de la route depuis Boya Lake n'était pas géniale, mais après on est un peu plus dans les montagnes et c'était vraiment cool. Mais il a neigé, à 2000 mètres il y a de la neige. Ce matin on se réveille, il fait encore 10 degrés. Alors là on tourne la vidéo, bien sûr on fait une pause sur le bord de la route. En plus vous entendez
Ça c'est la 37 ça. C'est la route qui redescend à Vancouver et bah il y a qu'une route, hein, comme toujours. C'est soit la Highway de l'Alaska, enfin il y a deux routes du coup. Ouais. La Highway de l'Alaska qu'on a prise à l'aller et la 37 pour le retour. Du coup il y a quand même un peu, pas tant de monde que ça, mais non, ça va. C'est des gros véhicules quoi. Bref, ceci étant, on profite de cette petite accalmie éclaircie pour s'arrêter encore au bord d'un lac, encore au milieu des sapins, encore au bord de la route. Et c'est un peu pour ça qu'on a pris cette décision ce matin, c'est qu'il faisait très froid, il pleut, ils annoncent encore plein de pluie. Enfin, je veux pas faire la blasée, mais depuis juin, il pleut. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'accélérer et de redescendre un peu plus vite vers Vancouver. Il est où? Ah, il est là. Ouais, le course pas le pauvre. Ah, ça y est, il est parti. Il est juste là. Il s'est planqué, mais pas loin. Il est énorme. Voilà, il a même pas eu peur du gros camion. Ouais. De l'herbe, il broute. Ça passe quand même sa journée à brouter cette histoire. Je sais pas, je vois. Moi, j'arrête pas de les mettre en. Oh là là, tu le vois ou pas, Bastien, toi? Il est vraiment, c'est le plus gros. On est sur un cinquième ours. Il y en a deux, il y a un petit. Oh là là là. Oh, je craque. Je sais même pas si je filme bien tellement je craque. Ouais, là le petit il allait se réfugier. Il y en a deux, deux petits. Il y a deux bébés. Oh là là. Oui. Ah bah ils sont juste là. Là, par contre, derrière le volant. Ah ouais, donc eux, les locaux, autant te dire que eux c'est comme un lundi quoi. Ouh là 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 là. On est sur un condo, maman. Ouh, Il est parti. il est en bas? Là, Non, c'était un castor ou un, Ouais, un castor. ou un Wolverine ou un je sais pas quoi. Ouais. Hop là, bon bah celui-là, il est vite parti. Il est là. C'était le 8e. On n'a pas encore battu le record. Hein. non. Toi, c'est 9. Voilà, ça fait quand même 3 en 10 km. On va rester vigilant. On a le 9e. Ouais. Ouais, je suis un peu dans un virage quand même. Hein. Oui, ça va. Salut. Salut. Record battu. 9, c'est quand même un joli score. Hein. Ouais, ça va. Et on n'a pas fini. Hein. Bah, je viens de reprendre le volant à l'instant, il ne reste plus d'une heure de route, on va voir. Bon, après, faut dire qu'on a fait quand même beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On en est, non, si on va jusqu'à Stewart, ça fera 550 km. On n'ira pas jusqu'à 6 heures ce soir. Oh, on peut tenter. On verra. On va voir. J'ai déjà au moins 1 heure sur le premier spot qu'on a repéré. Ouais. Il est pas gros, hein, celui-là. Bon, il a décidé de partir. Alors, combien d'ours? Bah, on a vu un 11e, mais là j'étais en plein dans le virage, j'ai pas pu m'arrêter. Grosse journée ours aujourd'hui. En même temps, grosse journée de route, donc c'est un peu logique. Plus on fait de kilomètres, plus on a de chances d'en voir. Et là, tard le soir. ouais, là on est en plus, il est déjà 20h30. Il faut être ultra vigilant. On va s'arrêter parce que maintenant qu'on est en septembre, bah, il fait nuit très très tôt, enfin très tôt par rapport à ce qu'on a connu en juillet-août. Donc on va aller se garer et pas prendre le risque parce que là, bah, les voir c'est chouette, les taper c'est moins bien. Allez, 16 km.
Un glacier, ça faisait longtemps. Oh bah tiens, voilà quelqu'un. C'est des glacier. petits ours et un petit glacier. Oh là, c'est beau. Matin, Liam, il nous a fait des pancakes. Ouais, je me suis levée un peu tard quand même. C'est la première fois que je fais des pancakes et je crois que ça va bien réussir. Et... Oh, un glacier. En fait, des pancakes faits par amour, par Liam. Avec vue, on peut pas rêver mieux. Quel poète. Et du soleil. Ouais, Ouais, un peu. il a plu toute la nuit. Ce qu'on ne montre pas, c'est que la route est juste de... Ah, mais il y a du bazar. Bah, on verra pas. De l'autre côté, bon, c'est pas grave. On a dormi là, alors ça peut vendre du rêve. Et c'est très très beau, hein. Vraiment, Ouais. là, vous voyez pas bien, mais on va vous mettre des images. C'était juste incroyable. Devant un joli glacier, Bear Glacier, qui se trouve au Canada, à la limite de Stewart et de Hyder, qui sera notre dernière incursion en Alaska. Ouais, mais un petit peu bord de route. Ouais, bah ouais, mais heureusement, c'était pas trop bouillant la nuit. Non, lui, mais il entend rien. Ouais. Toi, t'entends rien. Ah oui, moi, j'entends j'ai rien, pas moi. bien dormi, moi. Moi, c'est Bah, rare, mais j'ai il pas y a bien un dormi. peu de monde à partir de 6h du matin. Non, toute la nuit des camions, vraiment. Ouais. Ah non, mais on n'est pas on n'a pas vécu la même nuit du tout. C'est-à-dire qu'il suffit d'un camion toutes les 30 minutes dans la descente à fond. Voilà. Mais tourne un peu la perspective est belle. Mais la vue sur le glacier. Allez, on vous met les images de drone maintenant. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Et là, on va reprendre la route direction Hyder, qui se trouve à 30 minutes, sachant qu'il faut passer une frontière, alors pas du côté américain, mais du côté canadien. Donc, on va voir comment ça se passe. Enfin, c'est surtout, on peut le dire, c'est-à-dire que on fait une micro-incursion en territoire Ouais. américain pour... Il y a un bureau de poste et même pas un troquet. Et il va falloir qu'on repasse la frontière des Canadiens avec l'ArriveScan, preuve de vaccination. Ils sont un peu toc-toc, comme si on s'était téléporté là. Ouais. Ah si, parce comprends qu'après, pas. on peut arriver par bateau d'autres endroits, donc ça peut se comprendre. Mais bon, En terrestre, s'il te ouais, plaît, quoi. c'est pas... Voilà. Bon, c'est les Canadiens avec leur ArriveScan. On le fait, on espère qu'on aura du réseau pour le faire, mais au pire, il y a des Wi-Fi. Et hier, on a quand même bien roulé, et comme on vous le disait, on a vu 11 ours, record battu. Ça, c'était complètement dingue. Heureusement qu'on a arrêté. J'ai même rêvé d'ours cette nuit, hein, je ne vous le cache pas. Ils étaient moins mignons dans mon rêve. Mais ouais, non, c'était quand même une grosse... surtout sur la dernière heure, là, ça s'est bien enchaîné. Mais bon, cet endroit est très beau. Voilà, on en a marre des sapins et des lacs. Et en vrai, on n'en a pas marre hein, quand on voit les belles routes qu'on a ici. C'est juste que la distance semble incompressible parce qu'on a fait 7000 km. Ouais, bah hier, depuis Watson Lake, je crois qu'il y avait plus de 2000 km pour aller à Vancouver. Il nous en reste encore 1500, hein, voire un peu plus avec tous les détours qu'on va faire. Ouais, du coup, c'est un peu... sur le retour, en fait, c'est ça. En fait, le phénomène qui se passe souvent, et on l'a vécu aussi un peu au Cap Nord, quand tu arrives à Brest en Bretagne, Ouais, t'es au bout. t'es au bout, quoi. Et du coup, ce n'est que du... Alors, même si c'est une route différente et on a fait le... Il faiblit du bras. Ah ouais, je ferais bien dire, ah, je change de bras. Voilà. Ouais, mais là, je suis plus dedans. Voilà. Même si, évidemment, que c'est magnifique et qu'on a pris une autre route, à part les 400 km communs sur 4000, c'est rien du tout. Mais bon, du coup, voilà, on essaie de faire une loupe. En fait, ce qui est un peu frustrant quand on est arrivé au bout, c'est qu'il faut rentrer. Enfin, on a le sentiment d'être sur un retour. Alors, on sait, on se remotive parce qu'on a envie d'aller découvrir Vancouver, Los Angeles, San Francisco, là. Et c'est... Mais du coup, on a envie d'y être très vite. Et ouais, mais ici, le très vite, bah, c'est très long parce que les distances bah, sont très longues. Ouais, donc il nous reste plus de 1000 km, je sais plus. Enfin, je veux pas 1500 pour savoir. aller à Vancouver au minimum en tapant en ligne droite sans s'arrêter. Et comme c'est pas de la ligne droite et qu'on fait que s'arrêter, je vous laisse compter combien ça fait de temps à 100 km/h, 10 heures. Mais en 100 fait, km/h, t'es gentil, hein, plutôt 80. on est hein. plutôt à 70 en vrai en moyenne. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dur là. Mais on se plaint pas, hein, c'est juste que ça fait partie du délire des grands espaces, c'est les grandes distances. Tiens, une voiture qui descend. Allez, on reprend la route nous aussi. Ouais, Stewart. Stewart et Hyder. Ouais, c'est parti. In the last minute, stop the clock and try to wake up.
again. In the last minute. De retour en Alaska, il y a un truc qui m'avait pas manqué. C'est la piste. Ouais, la piste, voilà. On est parti pour 35 km de piste. 70. Ouais, 35 allées. Oh, ça va, j'ai essayé de minimiser un peu. Mais on va à Salmon Glacier et on a des copains qui nous ont envoyé des photos il y a quelques temps parce qu'ils étaient là, les Belges avec qui on était en Corée justement. Ça nous a vraiment donné envie de faire le crochet jusque là-bas. Et on s'arrêtera, tenter notre chance avec les Grizzlies à Truc Pass. Fish Creek Glacier. Mais on vous en parlera après, peut-être quand ça parlera. Putain, il y a du monde qui revient là. Hein. Oui, je tiens le pare-brise parce que on en a marre des impacts. Voilà. Donc, 35 km de piste, mais c'est joli, mais c'est beau. Voilà. Tu vas un peu vite peut-être. Il s'enflamme, il s'enflamme. Ouais, on est dans la poussière des autres là. On a bien fait de pas laver le camion. Toujours. On va le laisser sale jusqu'au Mexique, je pense. Je viens de laver le pare-brise et j'ai déjà un insecte mort. Non, c'est pas juste. Pourquoi t'es venu là, toi, là? J'avais tout lavé pour vous. So hold me again, that is all that I ask of you. You understand me more than I'll ever do. So restart this moment, it's all secondary thoughts. And I feel you're the only one. Mais doucement. C'est le pilote car, ça, non? Je sais pas, mais ça donne pas mort. Hein. Voilà, là, c'est cracra, là. Là, ils te préviennent pas que ça va être cracra quand même. Hein. Après, si on s'embourbe, il y a de quoi nous sortir. Oh là là. Oh, c'est crasseux. Ah, c'est bon. Oh. Ouais, il y a une grosse coulée, je pense. Il y a une grosse coulée de terre là qui a dû dégringoler de la montagne. Impressionnant quand même là. In the last minute, stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost again. In the Ça, on n'a last pas encore fini, il minute, reste encore combien là? Bah, 10 km. Kilomètres. Et on devrait être au-dessus, là-bas, par là-bas. Par ici, pour aller là-bas. La route, elle est chaotique. Cabossée. Hein. Ah, chaotique. Cabossée. C'est soit de la tôle ondulée, soit des trous, soit des éboulis, comme là, soit des troncs d'arbres, soit de la gadoue, soit du gravier. Arrêtez là, hein. On peut s'arrêter là, mais non, le but c'est d'aller au bout. Alors, on n'a pas fait ça pour pas aller au bout. Hein. Tu sais, on va au bout de l'Alaska, mais juste avant d'arriver au bout, comme ça, on se dit là, c'est là-bas au bout. Bah non, on n'y va pas. Bah si, on y va. Allez, en route. C'est assez fou de rouler au-dessus d'un glacier. L'impression que ça donne, c'est foufou. I told you everything I wanted to. Now you follow me and I follow you back home. So hold me again, that is all that I ask of you. Oh, les foufous du glacier. Non. Les fous. Les foufous du... Non, Liam, saute pas. Les foufous du glacier qui ont le vertige. Ah, c'est quand même... Oh, c'est beau. Hein. On est à Salmon Glacier. Et la vue est à tomber par terre, on va dire. Alors il n'y a pas que la vue, parce que juste derrière c'est hyper charmant, il y a des petites cascades, la prairie, enfin, c'est à la fois immense, à la fois il y a des fleurs qu'on voit pas en bas, enfin la faune, la flore c'est joli, mais, tourne là-bas Liam, mais caméraman, mais filme, vas-y, la voix de la tempête, vraiment encore,
Tu filmes les gros nuages noirs qui sont là-bas là? Ouais, oui, il le filme, c'est Ah c'est bon là? Là, je suis sur ta tête là. Ah ouais c'est super, bah parfait, donc reviens là. Les zooms, il revient vite. Ouais, allez. Non, c'est bon. Je couperai après. On a décidé que vu la qualité de la route pour venir, qu'on n'a pas envie de se prendre un orage en plus, qu'on se croise pas non plus trop bien, et que là, si tous les trous se trouvent inondés assez rapidement, parce que ça peut aller très vite en montagne, on n'a pas envie. Voilà. Donc on va redescendre. Ce qui est dommage, c'est que j'avais lancé un petit gâteau. On le fera cuire en bas. Il est en train de cuire là, mais il y a 40 minutes de cuisson. On s'était dit meilleur spot pour le goûter. Mais ça change. Là, vraiment, ça avance très vite quoi. Ouais. On a 1 heure de décalage, donc on va redescendre. Allez, on vous met quand même des images parce que j'ai sorti le drone. Bon je crois qu'on part, on est déjà dans la tempête alors qu'on a juste rangé les plats, coupé la cuisson du gâteau. Ah les autres ils ont pas tendu leur reste les copains hein. Ils nous ont rejoints, ils ont vu la vue, ils sont repartis. Bon dommage. Ils ont invité à dormir là et quand je leur ai dit qu'il pleuvait toute la journée demain. Ils voulaient dormir là quand même? Non mais je leur ai dit qu'il pleuvait demain. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, rouler au-dessus d'un glacier, ça reste très impressionnant. Et ce qui est fou, c'est de savoir, vous avez vu sur les images, attends. Vous l'avez vu sur les images qu'on était en plein ciel bleu en montant. Bon, il y avait des nuages blancs, mais c'était nuages blancs, ciel bleu. Et quand on dit qu'en montagne, enfin, on n'en fait pas des caisses, hein, voilà, ça change quoi. On est arrivé il y a 20 minutes. C'est complètement fou ce temps, donc je pense que tu as raison. Il vaut mieux que, là il pleut, il vaut mieux qu'on redescende et qu'on soit prudent. Ils sont déjà là-bas les copains, les hop-hop là. Je sais pas si vous voyez, attends, je vais le viser comme ça. Hein, on voit rien avec la pluie, ça filme les grosses gouttes de pluie. Bref, ils sont déjà là-bas. Alors après c'est peut-être juste un nuage, mais ouais, dans le doute, ça va. moi je suis d'accord avec toi. La montagne c'est hyper traître si on se prend du vent et qu'on peut pas redescendre. Enfin, on pourra toujours redescendre. Ah non, c'est un ruisselle. Mais là, c'est. Au passage là-bas où il y a le 4x4, où il y a la terre. Alors, il y a le passage qu'on a passé boueux dégueu. Il y a le nombre de cascades que vous n'avez pas vu, parce que j'ai pas tout filmé. Mais il y a des cascades partout qui passent sous la route. Là, voilà, comme ça. Et il suffit qu'il pleuve 1 heure et ça passe au-dessus, quoi. C'est ça. On va être raisonnable. Hein? On va être. C'était quoi? Il jette des choses encore. On va être très raisonnable et on mangera le brownies en bas. Ouais. Ça sentait bon. Ça sentait bon le chocolat, je vous le dis. Bon allez, on profite un peu de la vue. Une dernière fois. I told you everything I wanted to. And now you follow me and I follow you back home. So hold me again, that is all that I ask of you. You understand me more than I'll ever do. So restart this moment, it's all secondary thought. And I feel you're the only one. So I guess you are. Alors, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on attend? Oh, ça a l'air mieux. Ils l'ont mieux tassé. Tu crois? Je sais pas. Mon verdict. Verdict. Ouais, je trouve ça mieux. C'est moins pire, non?
Oh là là, je dis ça et on saute. Elle est moins grasse. Non? Ah là, non, là, elle est dégueulasse. Ouais, slow. Ouh, ça glisse. Non? Si. Ça tient un peu. C'était gras. Ouais, là, full water. Ouais, s'il avait plu plus que ça. Heureusement, il n'a pas trop plu là. Non, ça va. Bon, donc, comme dirait Liam, on est redescendu pour rien. Non, pas pour rien. Non, pas pour rien, Liam. On est des aventuriers prudents. Nous sommes redescendus et il fait beau. On va pas se plaindre qu'il fasse beau, mais on est quand même frustrés. Bon, on vient de manger le brownies qui était quand même délicieux. Mais on était un peu frustrés de devoir quitter le glacier si vite. Bon, on est redescendu, donc en bas, on est le long de la rivière à Hayden. On assiste au 3e run des saumons, parce qu'il y a les saumons rouges, j'y connais pas grand chose. Les silver et ceux-là, je sais pas comment ils s'appellent. Mais ils sont tous bien alignés là, en train d'essayer de remonter le courant pour aller pondre. Et celui-là, il est pas en forme, le blanc là. Quand ils deviennent blancs, Quand ils deviennent blancs, c'est que c'est la fin. Ouais, là, il va bientôt pondre. Ou il va lâcher le lait. Ouais. Parce que les mâles ont les œufs et les femelles ont les œufs, les mâles ont le lait. Et puis quand ils blanchissent comme ça, il ne faut pas manger leur chair, il ne faut pas les pêcher à cette période-là. Parce qu'ils sont un peu en bout de vie, épuisés, au bout de la roule. Il y en a encore 2-3 vigoureux là, mais on sent quand même que... C'est la fin. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas très joyeux. Mais c'est le cycle de la vie. Et c'est ce qui va peut-être permettre à ce qu'on voit des grizzlies, puisque évidemment, les grizzlies viennent pêcher ici. Les saumons qui remontent. C'est tout ce que je voulais raconter sur les saumons. Peut-être que par contre, comme ils sont un peu épuisés, Bastien aura la chance d'en choper un. Je sais pas, je vois pas. Ah, ici, il y en a. Tu les vois pas? On n'a pas le droit de pêcher? Je sais pas. Ou alors ils pondent? Ouais, là, ils sont en train de pondre ici. Ah, non, ils sont pas bons. Bah, je sais pas, faudra demander aux rangers si on peut pêcher ou pas. Mais à ce qui paraît, c'est pas les meilleurs ici. Non. Ouais. Il y en a un paquet, hein. Ouais, ça va. Je les ai vus. Donc ça, c'est les œufs des poissons qu'on a mangés l'autre jour. Voilà, Là, ils sont en milieu naturel, là. Je pense qu'ils sont de la couleur claire, donc ça fait un moment qu'ils sont là. Je ne suis pas une experte. C'est la couleur des leurres que tu utilises en pêche. Et donc je pense que peut-être ceux-là sont déjà fécondés. Mais ils se battent en amont pour savoir qui va lâcher sa semence sur les œufs. Ça, c'est l'empreinte de la patte arrière, je pense. Ça, c'est quoi, c'est la griffe? Fais voir la griffe. Ça, c'est agréable. La griffe du grizzly. Regarde. Ouais. Par rapport à mon pouce. Par rapport à mon doigt, Ouais, c'est lui le plus grand. regarde, mais le majeur, la griffe majeure, c'est mon majeur. Sauf qu'il a ses doigts ici. Ouais. Ça, c'est que ses ongles. Oh, regarde. C'est le crâne. Fais voir les Ouais, tant pis. Le mousse arrive. Il vient saluer Daphné comme ça. Non, regarde. C'est ça, comme ça, il fait non, le mousse. Non, c'est... Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Bon, on quitte l'Alaska comme elle nous aura accompagnés pendant Un mois. un mois, sous la pluie. Ouais, on s'est dit dernière nuit. Alors, on a quand même hier soir profité d'une très belle soirée, nuit étoilée. On a entreaperçu peut-être une lueur verdâtre à l'horizon. Ouais, sur l'appareil photo on voyait, mais c'était vraiment très minime. Les capés, c'était plus tard dans la nuit. Et, je me suis réveillé à 3h du matin, mais il faisait gris, il n'y avait pas de... Enfin, c'était couverture nuageuse totale, donc on voyait rien du tout. Donc je suis retourné me coucher quand même. Ouais, parce qu'on est au bord de la rivière, là, en fin de glacier. Et la brume s'est levée à minuit et demi, alors qu'on avait la Voie lactée au-dessus de nous.
C'est le jeu, c'est ce qui rend aussi ce genre de phénomène magique. Mais bon, on ne désespère pas peut-être d'en voir en British Columbia, là où on va redescendre maintenant puisqu'on part direction l'île de Vancouver et on va vous emmener encore avec nous. Donc si vous avez aimé visiter l'Alaska avec nous, même si c'était un peu humide, On like les likes. on vous remercie toujours pour le soutien sur la chaîne grâce à cette option. Merci. On remercie aussi notre partenaire Chapka. Si vous avez besoin de vous assurer, le lien est en description. On n'est toujours pas malade, malgré... on aurait pu avoir des rhumes et des grippes, mais ça va. Non. Et puis, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Et on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Je devine... Oh purée, mince, c'est devenu flou quand il s'est envolé. Attends.